Bonsoir, bonsoir à vous toutes et à vous tous, à chacune et à chacun ici, dans cette magnifique grange du Biérot à Louvain-la-Neuve, à vous derrière votre petit écran, mais si proche de nous ce soir pour cette vigile pascale où vous serez peut-être très surpris, je suis heureux de vous présenter une paire de bottines. Et vous allez voir l'histoire de ces bottines par rapport à notre célébration de ce soir. Ce sont des bottines que les infirmières de rue qui accompagnent les sans-domicile à Bruxelles notamment, et je pense que ceux qui fréquentent le prieuré en ont souvenir, les infirmières de rue et notamment Émilie Messen nous ont apporté pour une célébration où nous avions déjà mis à l'honneur celle qui accompagne les sans-abri. C'était en 2014. Nous avons ressorti ces bottines il y a peu de temps parce que le médecin qui accompagne ces infirmières de rue est décédé il y a peu. Et aujourd'hui, on trouvait bien, pour saluer Elena, que ces bottines un peu symboliques qui font le lien entre les célébrations du prieuré nous apparaissent à nouveau aujourd'hui dans cette grange du Biérot. Mais pour entrer dans le vif du sujet de cette célébration de ce soir, nous commençons par le numéro 0. Je suis le matricule 04 929. Ça commence par 0. 5 chiffres, pas de lettres. C'est celui que m'a donné l'État. Pourtant, mon nom, c'est Elina. Il signifie éclat du soleil en grec. Et ça vient du lointain. À tout choisir, je préférerais éclat de voix. Matricule 04 929. Qu'y a-t-il donc derrière? Je m'appelle Elina Dumont. J'ai dû surmonter un sacré train de sort. J'ai écarté de mon chemin une noria de rencontres hasardeuses. Je les ai faites parce que je les voulais. Je les ai dépassées parce que j'ai vu qu'elles m'emportaient vers un chemin sans but. 04 929. C'est tout. Non, ce sont aussi des chances, des moments de bonheur. Et oui, j'ai croisé tout au long de mon chemin beaucoup de gens qui m'ont voulu du bien, ont effacé mon chiffre et prononcé mon nom. Matricule 04 929, je t'envoie valser les 5 chiffres, je les balance loin, loin d'ici, ils ne reviendront plus. Je n'en veux pas. Je m'appelle Elina et je suis fière de mon prénom. Viens donc, Elina. C'est vrai que tu es un éclat de soleil. Moi, je m'en suis rendu compte tout au long de la préparation qui t'a amené chez nous aujourd'hui. C'est dans ta famille d'accueil qu'on t'appelait la Lina. Oui, c'est vrai. Dans ma famille d'accueil, déjà, elle détestait mon prénom Elina. Déjà, c'est aberrant comment une famille d'accueil peut refuser le prénom qu'a choisi une maman. Et s'appeler la Lina, c'était horrible. Enfin, la Lina, ça veut dire la chose, quoi. Tiens, la chose, va chercher les pommes dans le clos. La chose, va manger à table. Enfin, franchement, c'est... Donc tu n'aimais pas du tout? Non, j'aimais pas du tout. Et en rue, on t'appelait comment, les copains? Alors, dans la rue, les copains, ils m'appelaient la gadji. Ah, c'est quoi? Mais Explique. la gadji, je préférais parce que, en fait, la gadji, ça veut dire l'étrangère. Mais la signification exacte de ce mot, ça veut dire l'étrangère qui accueille. Et donc... c'est très beau. C'est très beau. C'était pas la gadji dans le sens, oui, c'est la bohémienne. Okay. C'était vraiment dans le... Ça veut vraiment dire ça, la gadji. Alors tu viens de nous lire ton numéro de matricule, là, à plusieurs reprises, tu l'as décliné même, qui commence par 0. Comment on fait pour l'envoyer en l'air, un matricule pareil? En fait, pour l'envoyer en l'air, déjà, ça a été compliqué parce que
je m'appelle vraiment Elina. Bon, déjà, j'ai dû entendre l'Alina pendant des années. Et je pense que pour l'envoyer balader ce matricule, au quotidien, d'année en année, j'ai dû me battre, prouver qui j'étais, et puis avancer dans la vie, et reconnaître et me faire reconnaître en tant que Elina. Mais aujourd'hui, c'est bon. C'est bon. Aujourd'hui, c'est bon. Voici la nuit, Lina, la longue nuit des origines. C'est aussi ta longue nuit, mais une longue nuit dont tu es sortie et tu nous en apportes la preuve ce soir. Tout à fait. Voici la nuit, l'immense nuit des origines. Et rien n'existe hormis l'amour qui se dessine. En séparant le sable et l'eau, Dieu préparait comme un berceau La terre où il viendrait au jour. La terre où il viendrait au jour. Voici la nuit, l'étrange nuit sur la colline. Et rien n'existe hormis le corps criblé d'épines. En devenant un crucifié, Dieu fécondait comme un verger La terre où le plantait la mort. La terre où le plantait la mort. Voici la nuit, la sainte nuit qui s'illumine. Et rien n'existe hormis Jésus où tout culmine. En s'arrachant à nos tombeaux, Dieu conduisait au jour nouveau. La terre où il était vaincu. La terre où il était vaincu. Voici la nuit, la longue nuit où l'on chemine. Et rien n'existe hormis ce lieu d'espoir en ruine. En s'arrêtant dans nos maisons, Dieu préparait comme un buisson La terre où tomberait le feu. La terre où tomberait le feu. Il y eut un soir, il y eut un matin. Pourquoi le soir avant le matin? Pourquoi les ténèbres avant la lumière? Dieu commence dans le noir. Dieu commence dans le soir. Et Dieu dit « lumière ». Tout paraît finir alors que tout commence. Nuit de Noël et nuit de Pâques, les commencements se fêtent la nuit. Dieu se plaît aux solennités nocturnes. Il a suffi d'un soir où les numéros de téléphone se mettent à sonner dans le vide, où les portes se ferment. Il a suffi d'une nuit pour que d'autres nuits viennent. Et l'une a chassé l'autre, et puis est venue la troisième. On s'habitue un peu, on n'y peut rien. Au jour le jour, à l'heure, et on attend. Et on s'habitue à attendre, à aller de guichet en guichet. On apprend à patienter, à user des ruses destinées à prolonger l'attente. Une nuit emmeublée et une nuit à squatter. Sans abri, qu'est-ce que ça veut dire? Il y a autant de définitions que de gens qui la vivent. Qui dort vraiment dehors et tout le temps? Personne, jamais.
Sans-abri, c'est un métier d'intermittent. Il faudrait presque avoir ses heures pour en obtenir le cachet. Statut d'entrecoupé. Sans-abri, c'est partager avec ceux qui, une immense solitude, seul dehors pour dormir, manger, seul pour tout. C'est aussi pour cela que je parle autant, et y compris toute seule. Un mouvement continu, un mouvement perpétuel. Il faut bien meubler ces intervalles où personne ne m'entend. Baba yetu liembinguni yetu Amina baba yetu liye mjina lako litukuzwe. Baba yetu liye mbinguni yetu Amina baba yetu liye jina lako litukuzwe. Il y eut un soir, il y eut un matin. Le soir n'est pas, comme on le dit, la tombée du jour, la tombée de la lumière. Le soir est le porche de la lumière. Mais nous le savons, toutes les ténèbres ne sont point remplies d'heureuses promesses. À la mort du bien-aimé, le soir de l'ancien monde avait couleur de sang. Mais pour la seconde fois, Dieu dit « Lumière !» que surgisse du tombeau le Verbe assombri. J'étais allongé dans la rue et je ne désirais rien d'autre qu'on s'occupe de moi. Je voulais aller quelque part, au chaud, vers un lit ou un gîte. Une fois de plus, un homme s'est penché au-dessus de mon visage et m'a souri. J'ai toujours cet événement quand je suis ramassé quelque part, de la gentillesse qu'ont les ramasseurs. Ils sont aux petits soins, parlent lentement, disent « Comment vous vous sentez ?» Vous demandent votre nom, votre adresse, s'il faut prévenir quelqu'un, une connaissance. Mon adresse! Cela me faisait marrer, comme si j'en avais une adresse. Un endroit, quoi, d'où on vient. Moi, mais je n'ai nulle part, moi. Et j'allais ailleurs. Le camion a mis son gyrophare, enclenché le doton. J'avais l'impression qu'on roulait très très vite. En tout cas, j'étais fier du mal qu'il se donnait pour moi. J'imaginais les voitures se ranger au passage des pompiers. C'était pour moi tout ce ramdam pour une fille sans adresse. Baba yetu liye mbinguni yetu Amina baba yetu liye mjina lako litukuzwe. Baba yetu liye mbinguni yetu Amina baba yetu liye jina lako litukuzwe. Il y eut un soir, il y eut un matin. Dieu crée à partir de la désolation. Dieu recommence dans le noir du malheur. Il n'a pas attendu le lever du jour. Il a essuyé au petit matin les larmes du soir. La foi pascale invite à explorer des contrées inconnues. La véritable aventure est aujourd'hui spirituelle. Elle est au commencement. Dans la nuit des temps, l'humain peut commencer. À l'âge de 9 ans, j'ai rencontré un curé qu'il m'a bien plu d'aimer. C'était un homme bon, généreux, qui a su me défendre lorsque j'en avais besoin. Il sentait ma difficulté d'être, mes épreuves à venir, mon statut d'enfant sans véritable famille. Et je crois bien que cela le touchait. Il écoutait ce que je lui disais et mon naturel l'égayait. Je n'étais pas une enfant sans histoire, mais une ouaille complètement paumée,
avec une angoisse chevillée à l'âme et une volonté tenace, sortir de ma condition. J'aimais sa loyauté. J'aurais voulu avoir le curé pour moi toute seule. J'en faisais ma passion exclusive, moi qui n'avais pas de famille. Il était là comme un grand-oncle bienveillant qui aurait été chargé par le ciel de faire attention à moi. Souvent, il y a des mendiants à la porte des églises qui tendent la main pour quelques pièces. Moi, je n'ai jamais tendu la main à la porte d'une église. Mais le curé, j'en suis profondément certaine, m'avait tendu la sienne. Baba yetu yetu liye mbinguni yetu yetu, amina. Baba yetu yetu liye, jina lako litukuzwe. Baba yetu yetu liye mbinguni yetu yetu, amina. Baba yetu yetu liye, jina lako litukuzwe. Baba yetu yetu liye mbinguni yetu yetu, amina. Baba yetu yetu liye, jina lako litukuzwe. Ulubeleo chakula chetu tunachohitaji utameme, makosa yetu hey, kama nasi tunavyowasha walituko, usitutie katika maribu, lakini utokwe na yule milele milele. Baba yetu yetu Baba liye yetu, mbinguni yetu yetu, Baba yetu, amina. Baba yetu yetu liye, jina lako litukuzwe. Baba yetu yetu liye mbinguni yetu yetu, Baba yetu, amina. Baba yetu yetu liye, jina lako litukuzwe. Ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Amina, amina. Jina lako milele. Baba yetu yetu liye mbinguni yetu yetu, Baba yetu, Baba yetu yetu liye, jina lako litukuzwe. Baba yetu yetu liye mbinguni yetu yetu, amina. Baba yetu yetu liye, jina lako litukuzwe. S'il n'y a pas de résurrection après ça, le Seigneur soit avec vous. Annonce de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Marc. Le sabbat terminé, Marie-Madeleine, Marie mère de Jacques et Salomé achetèrent des parfums pour aller embaumer le corps de Jésus. De grand matin, le premier jour de la semaine, elles se rendent au sépulcre au lever du soleil. Elles se disaient entre elles, « Qui nous roulera la pierre pour dégager l'entrée du tombeau ?» Au premier regard, elles s'aperçoivent qu'on a roulé la pierre, qui était pourtant très grande. En entrant dans le tombeau, elles virent, assis à droite, un jeune homme vêtu de blanc. Elles furent saisies de peur. Mais il leur dit, « N'ayez pas peur. Vous cherchez Jésus de Nazareth, le crucifié. Il est ressuscité, il n'est pas ici.
Voyez l'endroit où on l'avait déposé. Et maintenant, allez dire à ses disciples et à Pierre, il vous précède en Galilée, et là, vous le verrez comme il vous l'a dit. Acclamons cette parole de Dieu. Il y a donc 3 femmes dans le petit matin du premier jour. 3 femmes et un parfum. Je vous propose d'abord d'en accueillir 3 autres, 3 femmes d'aujourd'hui qui viennent à la rencontre des femmes de l'Évangile avec leur parfum et avec leur regard. Chacune des 3 a prononcé un mot et ce sont ces 3 mots que je vais retenir. La première de ces femmes, c'est Véronique Margron. Vous savez, cette femme d'audace qui ose tenir tête au cléricalisme de tout un système, qui seule, parfois contre tous les évêques de France, a osé se lever, notamment dans les questions insupportables traversées par l'Église. Son mot à elle, c'est le mot « vide ». Un homme est mort, dit-elle. Un homme est mort qui aimait les humains. Un homme est mort presque seul. Les bien-pensants sont partis depuis longtemps. Les plus fidèles, dans la peur, se tiennent à distance. Restent 3 femmes qui entrent dans le tombeau. Elles espèrent le plein, je veux dire le concret, le corps, le toucher, le parfumé. Et elles ne trouvent que le vide. Le vide est un jeune homme tout blanc qui leur montre une trace, voici l'endroit, et qui leur dit que cette trace, elle est dehors, et que c'est dehors qu'il faut suivre la trace, parce que le vide, il est devant. La seconde femme qui vient au tombeau s'appelle Francine Carillo. Elle est pasteur à Genève. Son mot à elle, c'est le mot pierre. On se laisse prendre par la pierre de l'habitude, par la pierre de la solitude. On se laisse prendre par la pierre de la pesanteur. Mais la grâce serait de se laisser surprendre, nous dit Francine Carillo, d'entendre que la vie s'y prend autrement, qu'elle nous encourage à faire rouler toute la lourdeur et d'entendre tout au fond du deuil cette parole matinale qui, selon sa très belle expression, découd le chagrin. Le 3e mot de la 3e femme, Marion Muller-Collard, c'est le mot crevasse. Pour elle, depuis le matin de Pâques, vraiment, ce qui se passe là est une affaire de femmes. Il faut parler d'ouverture, dit-elle, de brèche et plus précisément encore de déchirure. Mais de déchirure au sens où les femmes savent dans leur corps que quelque chose se déchire pour que quelque chose en sorte. C'est le prix du printemps. La poussée végétale n'est pas sans violence. La résurrection non plus n'est pas sans violence. Il n'y a pas de naissance sans crevasse. 3 femmes, 3 mots, le vide, la pierre et la crevasse. La résurrection est un engagement d'où vont sortir 2 êtres tout à fait neufs, la mère et l'enfant. Je suis arrivée la première dans le tombeau de mon ami. Quelqu'un a fait rouler la pierre, voyez son corps n'est plus ici. Regardez, le tombeau est vide, des bandelettes abandonnées. Qui a bien pu nous l'enlever? Pourtant la pierre était solide. Je voulais m'occuper de lui et parfumer son corps. Hier il était mort,
je ne sais pas où on l'a mis. Ils m'ont laissé le cœur en larmes dans le jardin près du caveau. Et ces deux hommes qui me parlent à l'intérieur de ce tombeau. Qu'ont-ils d'important à me dire? Ils voient bien que je suis perdue, car mon ami a disparu et il me manque à en mourir. Je voulais m'occuper de lui et parfumer son corps. Hier il était mort, je ne sais pas où on l'a mis. Maître chéri, toi qui m'appelles, je t'avais pris pour le gardien. Ton absence était si réelle, mais voilà que tu me reviens. Tu me dis d'aller vers mes frères et de ne pas te retenir. J'étais venue t'ensevelir et toi tu montes vers le Père. Je voulais m'occuper de toi, te couvrir de parfums. Tu n'en as plus besoin dans ce pays où tu t'en vas. Je voulais m'occuper de toi. Ton esprit maintenant sera toujours vivant comme un parfum qui brûle en moi. Tu le tiens avec moi. Dans la nuit de ce monde, nuit de la promesse, un feu. Je connais par bonheur l'allumeur de ce feu. Seigneur, toi qui au sortir de la nuit du samedi nous offres la lumière d'une nouvelle présence, regarde le cierge que nous t'apportons et bénis-le. Et que la lumière du Christ, commencement et achèvement de toutes choses, alpha et oméga, dissipe les ténèbres. Oui, que cette lumière éclaire notre nuit et que brille la promesse du samedi pour les siècles des siècles. Allegria, come un lampo di vita, alleluia, come un pazzo grida, allegria, 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 come un lampo di vita, alleluia, alleluia, come un pazzo grida, allegria, allegria, per darvi il tuo grido, per la ruggente pena serena, come la rabbia di amare, alleluia, come un salto di gioia.
Seigneur, bénis cette eau, qu'elle devienne source de vie pour toutes celles et tous ceux qui la recevront, que descende en elle le souffle de l'Esprit, que lavée de nos blessures et de nos peines, elle ravive en nous l'empreinte de la résurrection pour les jours et les jours. Et maintenant, avec Elina, vous qui êtes ici, vous qui êtes au loin, derrière votre écran, vous qui êtes peut-être pour le moment en rue, sans abri, mais qui pouvez nous saisir à travers, qui sait, votre GSM, vous qui êtes en prison, vous qui pour le moment êtes peut-être à l'hôpital, vous, au loin, vous si proches, nous vous bénissons. On y va, hein? Oui. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Oh, il y a plein d'eau derrière. Soudain, arrive une femme. Elle va puiser, mais elle s'aperçoit du voyageur. Il lui dit « J'ai soif ». Elle y reconnaît une phrase du livre. Elle répond « Je vois quel est ton monde. Et tu t'abaisses à me parler ?» Il lui dit « Tu te fies aux apparences, mais si tu faisais attention… » Elle répond « Que viens-tu inventer ? Tu repasseras un autre jour. Crois-tu que je ne comprends pas quel fainéant tu es ? Les belles paroles n'ont rien à nous apprendre. Nous savons depuis longtemps ce que nous avons à faire. » Il lui dit « Mais ça ne vous empêche pas de mourir chacun à votre tour. Moi, je vous les en empêcherai. » Elle répond « Oh, à ce compte !» Il lui dit « Va chercher ton homme. » Elle répond « Moi, avoir un homme. » Il lui dit « Ah, oui, j'oubliais. » Elle est saisie. Elle répond « Tu as l'air d'en savoir long. Eh bien, je voudrais ton avis. Nous avons notre église sur la montagne. Et vous autres, vous prétendez que l'église est en ville. » Il lui dit « Vieille querelle, mais je vais te dire. Maintenant, le ciel n'est plus ici ou là. Il n'est qu'à chacun. Les cantiques ne font plus la fête. Rien ne tient devant la lumière que la transparence. » Elle est dépassée. Elle répond « Sans doute, mais quelqu'un viendra nous le dire. » Il lui dit « Mais c'est moi. » Alors, elle ouvre grand les yeux, elle ouvre aussi la bouche, comme si elle allait parler. Mais les disciples reviennent, ils ne disent rien non plus. Alors elle s'en va, et si vite qu'elle oublie sa cruche. J'étais venue là pour chercher de l'eau. Il avait grand soif et il était beau. Il m'a demandé de lui en donner. J'étais étrangère et il m'a parlé. Je suis en quête de tendresse. Depuis mon premier jour, je suis en manque de caresses. Au fil de mes amours, et mon cœur a changé d'histoire quand il a su donner à boire toute l'eau qu'il avait gardée.
sais que vous autres ici qui me connaissez, il m'a dit le nom de tous mes maris et celui de l'homme avec qui je vis. Je suis en quête de tendresse depuis mon premier jour. Je suis en manque de caresses au fil de mes amours. Et mon cœur a changé d'histoire quand il a su donner à moi toute l'eau qu'il avait gardée. Je vous ai dit tout ce qu'il m'a confié. C'est la première fois que vous m'écoutez. Il aura fallu qu'il s'arrête ici pour que votre cœur se réveille aussi. Je suis en quête de tendresse depuis mon premier jour. Je suis en manque de caresses au fil de mes amours. Et mon cœur a changé d'histoire quand il a su donner à boire toute l'eau qu'il avait gardée. J'étais venu là pour chercher de l'eau. Il avait grand soif et il était beau. Il m'a demandé de lui en donner. J'étais étrangère et il m'a parlé. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain et ce vin. Et cette lumière et cette eau, fruits de la terre et du travail des hommes, nous te les présentons. Ils deviendront le pain de la vie, le vin de la joie, la lumière de notre route, la source de notre relèvement. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Le Seigneur soit avec vous. Et élevons notre cœur, rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Oui, vraiment, nous te rendons grâce, Seigneur, toi qui nous invites à danser sur les chemins de ton évangile devant l'aube qui s'annonce. Quelle nuit surprenante que cette nuit de la résurrection où tout paraît finir alors que tout commence. Quel moment surprenant au lever du soleil, quand Salomé et les deux Maries s'aperçoivent qu'on a roulé la pierre à l'entrée du tombeau. C'est pourquoi, le cœur plein de reconnaissance, nous voulons nous aussi faire rouler la pierre de nos enfermements en chantant d'une seule voix. Béni sois-tu, Dieu notre Père, en cette nuit pascale où la foi est jetée dans le pétrin des religions comme un levain en plein travail. Oui, béni sois-tu quand cette foi ouvre à la résistance et suscite le désir, quand elle brûle, lumineuse et fragile, sur tous nos chemins d'ombre. Mais béni sois-tu aussi pour le marcheur des routes de Palestine qui nous a donné rendez-vous à l'auberge des évangiles. Notre cœur n'était-il pas tout brûlant quand ce soir-là, il prit d'abord le pain? Il rendit grâce et il le donna à ses disciples en leur disant « Prenez et mangez-en tous,
ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et il donna cette coupe à ses disciples en leur disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en pardon du péché. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Rico, rico, ricorrere, oramai ricorrere, ricorrere. Rico, rico, ricorrere, oramai ricorrere, ricorrere. En cette nuit de Pâques, Seigneur, avec les femmes au tombeau, et avec toutes celles et tous ceux qui font chanter la bonne nouvelle au cœur de nos vies quotidiennes, encourage-nous à rejoindre le tombeau vide de nos traversées personnelles et fais-nous comprendre que la résurrection commence ici et maintenant quand nous mettons en pratique l'évangile des béatitudes. Oui, avec les femmes de tous les temps qui s'approchent de Jésus et le saisissent par les pieds, laisse-nous te prier pour les communautés au cœur multiple, remplies à la fois de crainte et d'une grande joie. Laisse-nous te prier encore pour celles et ceux qui nous ont quittés, tout récemment ou il y a longtemps, dans le tragique de l'actualité ou dans l'apaisement d'un accompagnement amical. Reçois-les dans la lumière de Pâques auprès de toi. Laisse-nous enfin te prier pour nous-mêmes, pour que nous apprenions à marcher vers notre propre terre promise, avec toi, Dieu nouveauté, Dieu bonté, Dieu consolation, Dieu bénédiction pour les siècles des siècles. Rico, rico, ricorrere, oramai ricorrere, ricorrere. Rico, rico, ricorrere, oramai ricorrere, ricorrere. Ensemble, maintenant, je vous invite à redire cette prière de relèvement qui tient vraiment ses promesses. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Je vous invite à échanger un geste de paix, mais à l'échanger de manière quand même un tout petit peu différente, c'est-à-dire à la manière d'Elina. La paix soit avec vous.
Heureuse et heureux sommes-nous, nous qui sommes invités maintenant à partager ce pain. Voici l'agneau de Dieu, celui qui promet le relèvement du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ.
un Éden, un bonheur fatal. Mais la vie, Tout le monde voudrait le soleil, nos pensées tournées vers le ciel. Mais la vie, les saisons passent, il faut apprendre avec elle à renaître de nos cendres. Le jour se lève, la vie avance. même quand tout s'éteint sur nos chagrins, il reste encore une braise, une flamme qui dort. Un peu de vent sur nos tourments, Et tout repart, tout s'allume sur un autre espoir. Moi aussi j'ai consumé les peines, attisé des blessures anciennes. Mais la vie, moi aussi je suis tombé dans du saut de l'ange au fond de l'eau. Mais la vie, mais qui nous sauve, qui nous relève et qui souffle les brûlures de nos fièvres, une étincelle dans le silence. Même quand tout s'éteint sur nos chagrins, il reste encore une braise, une flamme qui dort. Un peu de vent sur nos tourments et tout repart, tout s'allume sur un autre espoir. le jour se lève. Le jour se lève, la vie avance, Avec elle, retrouvons l'éclat d'une espérance. Oh, 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 oh. avec elle, essayons de lui donner un sens. Même quand tout s'éteint sur nos chagrins, il reste encore une braise, une flamme qui dort. Un peu de vent sur nos tourments et tout repart, tout s'allume sur un autre espoir. Tout s'allume sur un autre espoir. Je tourne la clé dans la porte, j'éprouve une sensation inconnue. La serrure grince, le verrou lâche, la porte s'ouvre. J'y suis. Mon cœur bat fort. Ouvrir une porte, une belle affaire. Je suis entré de nombreuses fois chez des gens dont je détenais la clé. Mais là, c'est autre chose. Je suis chez moi. Cet appartement est un don du ciel. Il signifie le commencement d'une nouvelle vie. Je mets de la musique comme je veux, je fais le ménage si cela me prend, le dimanche soir en écoutant la radio, je m'allonge sur le parquet, regarde le plafond, j'avance dans le salon et danse, je prends l'espace à mon compte. Je me prends pour quelqu'un grâce à l'endroit où j'habite. C'est comme si j'étais transformé par le lieu, ou ma responsabilité. Je suis chez moi. Je continuerai à toucher du doigt mes clés blotties au fond de mon sac. Avec elles, je sais combien l'appartement a d'importance. Mais ma vie, j'en mesure tous les instants. Celui de mon indépendance. Je pardonne pour oublier, je pardonne pour respirer, pour arrêter de remuer les couteaux dans mes plaies. Je pardonne pour faire de la
place pour laisser glisser les angoisses et pour reconnaître l'enfant que j'étais dans la glace. Je pardonne contre toute attente, qu'il pleuve, qu'il neige ou qu'il vente, pour échapper à l'emprise des années sombres, des âmes grises. Je pardonne au passé, au futur, pour les cris, pour les murmures, pour que ceux qui m'ont fait du mal restent seuls avec leurs mains sales. Je pardonne à tort et à raison. L'amertume n'est pas ma maison. La rage n'est pas la rancœur. La colère n'est pas l'erreur. Je pardonne et je veux espérer qu'on puisse aussi me pardonner. Ti perdono, pero recuerdo todo. Que l'on se soit foutu de moi, pour ma gueule, pour ma voix, pour mes risques et pour mes choix. Bien sûr que ça reste là. Mais je rassemble les miettes et je pardonne à tue-tête. Rien ne me hante, rien ne m'arrête. Pas de rancune, aucune dette. Et pour tout ce qu'on m'a pas dit, tous les je t'aime, tous les merci qui sont restés au travers d'une gorge ou dans les airs. Tout ce qu'on ne m'a pas donné, je suis allé le chercher. Je pardonne à l'absence, au manque et au silence. Je pardonne à tort et à raison. L'amertume n'est pas ma maison. La rage n'est pas la rancœur. La colère n'est pas l'erreur. Je pardonne et je veux espérer qu'on puisse aussi me pardonner. Ti perdono, pero recuerdo todo. Je pardonne à tort et à travers, pour éprouver la lumière. Des jours qui naissent, des jours qui meurent, chaque étincelle, chaque lueur. Je pardonne et je veux espérer qu'on puisse aussi me pardonner. Te perdono, pero recuerdo todo. Te Te perdono. perdono, pero recuerdo todo. Inina, ce fut une très très grande joie, un grand honneur aussi Merci. de partager ce moment avec toi. Tu étais déjà comédienne, tu es désormais célébrante. Je ne te récupère pas, hein. Nous formons au prieuré des célébrants laïcs, des célébrants humanistes, donc tu es la très bienvenue. Mais j'ai surtout retenu dans ton dernier texte que tu avais une clé. Au fond de ton sac, et que cette clé, elle t'a permis d'ouvrir ton chez-soi, ton chez-toi. Ça, c'était tout à fait extraordinaire. Mais cette clé, tu veux aujourd'hui t'en servir pour qu'elles ouvrent aussi d'autres lieux. Quelles sont ces urgences, ces lieux qu'il faudrait absolument ouvrir en ce moment? Eh bien, je pense que en chacun d'entre nous, je pense qu'on a une bonne clé. Je pense aussi qu'en chacun d'entre nous, on a des clés pourries. Et parfois, il est plus facile de se servir de la clé pourrie par facilité, par confort. Mais pour ma part, vous savez, moi, en ce moment, ma clé, j'ai presque envie de dire magique, je forme, enfin, je veux dire, les jeunes, la jeunesse, moi je crois en la jeunesse d'aujourd'hui, celle qui vient me voir au quotidien pour mieux comprendre le sans-abrisme, pour mieux comprendre l'isolement, la précarité. Et vous voyez, même les parlementaires aujourd'hui viennent me voir. Et
je le fais bénévolement, mais parce que cette jeunesse est l'avenir de notre société. Et dans 20 ans, ils ne pourront pas dire « je ne savais pas ». Et je tiens encore à vous dire, vous savez, la vie au fond, le bonheur, il est simple. Faudrait-il que chacun d'entre nous se rappelle que la vie est un cadeau et qu'avec 2 bras, 2 jambes, des yeux, une tête, avec plus ou moins de neurones, mais on peut aller très loin ensemble. Voilà. Merci beaucoup, Elina. Et merci à vous, à vous qui êtes ici, à vous qui êtes un petit peu plus loin. Votre présence nous fait très 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 chaud au cœur. Merci encore à toutes celles et à tous ceux qui nous ont accompagnés. Je vais les citer globalement, l'applaudissement éventuel pourra venir un peu plus tard. En tout cas, merci non seulement à Elina, mais devant moi, Patrick, son collaborateur. Je ne veux pas, juste à côté de lui, oublier Christelle. C'est grâce à elle qu'il y a 2 ans, j'ai été mis en contact avec Elina, que je suis allé la voir à Paris, que nous avons correspondu et qu'elle est ici ce soir. Merci aussi à Sylvie pour le récit, à Anne-Catherine, Anne, Caroline, Manuela et Christelle pour le chant, à Didier, Nicolas, Pierre et Cathy pour la musique, à Geneviève, Simone et Tansy pour leur splendide création florale, à l'équipe de réalisation de la ferme, Loïc, Thomas, Dorian, Yves, Benjamin, Robin et l'autre Thomas, à Sébastien pour la vidéo, une autre équipe d'une autre réalisation, Patricia, au four et au moulin, Patricia du Prieuré, aidée par Sophie, par Olivier, par les bénévoles du Prieuré. Merci et bravo à tous. Je rappelle qu'une petite librairie est à votre disposition, que vous pourrez y découvrir en tirage limité, hélas, le livre d'Elina. Elle accepte de le dédicacer, mais nous avons obtenu, je l'ai dit tout à l'heure, à ceux qui étaient déjà là à 17h, nous n'avons obtenu que 30 exemplaires, les 30 derniers. L'éditeur va probablement le rééditer, mais c'était les 30 derniers. Nous avons eu beaucoup de chance, je dois dire, de les recevoir. Dans cette petite librairie, vous allez aussi découvrir un audiolivre, Monsieur Timothée. Là, c'est l'œuvre de notre ami Nicolas, qui fait bien des réalisations et de très très belles choses. Non seulement Monsieur Timothée, mais Enchanté. C'est un magnifique cadeau, ce livre avec le CD qui s'y trouve. Allez donc jeter un petit coup d'œil à notre librairie. Si vous voulez, et vous le voulez sûrement, aider le prieuré à poursuivre des célébrations qui empruntent le chemin du dialogue entre la culture et la spiritualité, si vous voulez que nous invitions d'autres grands témoins, d'autres artistes, merci d'encourager les paniers à se sentir un peu moins seuls. Mais un numéro de compte et un QR code peuvent aussi encourager vos promesses et rien n'interdit de combiner toutes les approches. Si vous voulez recevoir et revoir la célébration ou la faire découvrir à vos amis, un lien se trouve dans vos carnets. Pour ceux qui nous regardent, il va apparaître à l'écran pendant le générique qui va suivre. Si les rites vous intéressent, si vous vous sentez appelé à célébrer, pourquoi pas, même dans la simplicité familiale, n'hésitez pas à rejoindre l'école des rites du prieuré, www.leprieuré.be. Celles et ceux qui sont ici dans cette ferme vont avoir la grande chance de poursuivre la conversation avec Elina, avec tous nos amis. N'hésitez surtout pas
vous, de loin, à vous joindre à nous en buvant aussi, à notre santé et à la vôtre, le verre de l'amitié, ce que nous allons faire dans quelques minutes. Le Seigneur soit avec vous, que le Dieu qui tient promesse nous bénisse et nous encourage dans nos relèvements, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Allons dans la paix, en sachant qu'il fait beau au-dessus des nuages, mais qu'il fait aussi très beau quand on a la chance de rentrer chez soi. Zao et les Muses. Il fait toujours beau au-dessus des nuages, mais moi si j'étais un oiseau, j'irais danser sous l'orage, je traverserai les nuages comme le fait la lumière, j'écouterai sous la pluie la symphonie des éclairs. Dès sa plus tendre enfance, elle ne savait pas parler autrement qu'en criant tout bas, par faute d'essayer de les retenir, ses cris et ses larmes qui les faisaient tant. Il fait toujours beau au-dessus des nuages, mais moi si j'étais un oiseau, j'irais danser sous l'orage, je traverserai les nuages comme le fait la lumière, j'écouterai sous la pluie la symphonie des éclairs. En grandissant, rien ne s'est calmé. Petite tempête s'est trouvée, des raisons de pleuvoir autant qui pourrait l'aimer. Franchement, personne n'aimerait se retrouver au cœur d'une tempête avouée. Il y a des raisons de pleurer, elle a ses raisons, mais il fait toujours beau au-dessus des nuages, mais moi si j'étais un oiseau, j'irais danser sous l'orage, je traverserai les nuages comme le fait la lumière, j'écouterai sous la pluie la symphonie des éclairs. Quand la tempête a su que des mélodies pouvaient s'échapper du vent et se retrouver dans le cœur des gens, celle-ci s'est dit: nulle raison d'envier le soleil, je ferai danser les gens au rythme de mes pleurs. La tourmente de mes chants viendra réchauffer les cœurs, réchauffer mon cœur. Il fait toujours beau au-dessus des nuages, mais moi je suis de ces oiseaux qui font danser sous l'orage, je traverserai tous les nuages pour trouver la lumière en chantant sous la pluie la symphonie des éclairs. Merci.